Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de présentation. Vous le savez, il nous reste plus que deux matchs de préparation avant cette fameuse finale de Coupe de la Ligue le 31 juillet contre le Paris Saint-Germain. Donc l'échéance ultime pour savoir si nous disputerons une Coupe d'Europe. Parce que vous le savez aussi, la Coupe d'Europe, les tours préliminaires d'Europa League seront uniquement accessibles si nous gagnons contre le Paris Saint-Germain. Donc il y a un enjeu assez énorme. C'est pour ça que l'OL a deux autres matchs de préparation. À 10 jours du match contre le Paris Saint-Germain, nous nous déplaçons en Belgique. Oui, en Belgique, pour affronter deux équipes, la Gantoise, plus connu, mais je vous le donnerai juste après, sous le nom de Genk, et puis le Royal Antwerp, c'est-à-dire l'équipe d'Anvers. Donc deux matchs contre deux bonnes équipes de Jupiler League, et on commence mercredi 22 à 19h45 contre la Gantoise. La Gantoise, c'est un club qu'on connaît un petit peu, puisqu'en 2015, nous avons ce souvenir douloureux d'une élimination en Champions League en phase de groupe, à cause de la Gantoise qui nous a crucifiés dans les dernières minutes de jeu. Nous avons perdu à domicile à l'époque, c'était sous Hubert Fournier. Et ce but est d'autant plus douloureux qu'il avait été fait sur une combinaison absolument improbable des joueurs de la Gantoise. Voilà, donc un partout chez eux, et ensuite ils ont gagné le match retour chez nous 2-1, ce qui nous a éliminés évidemment, je crois, de toute coupe européenne. Donc un souvenir très douloureux, et on retrouve cette équipe de la Gantoise, plutôt couramment appelée AA Gent en néerlandais et la Gantoise en français. C'est un club de football belge fondé en 1900 et basé à Gand, dans la province de Flandre orientale. Le nom du club a été changé en 1971 vers sa version néerlandaise KAA Gent, mais les francophones continuent de l'appeler la Gantoise. Bien que le club fût parmi les fondateurs de la Fédération belge de football en 1895, sa division football n'a été ouverte qu'en 1900. Le pseudonyme du club est The Buffaloes, depuis une visite de Buffalo Bill et son cirque Wild West à Gand dans les années 1900. Oui, c'est quand même pas mal. C'est pas le Buffalo Grill, les gars. Buffalo Bill. Le club obtient son meilleur résultat en 2014-2015 en remportant pour la première fois le championnat après avoir été deuxième en 1954-1955 et en 2009-2010. Il a également gagné 3 coupes de Belgique. La Gantoise jouait depuis 1920 dans le stade Autumn à Gent Bruges, capacité d'environ 13 000 spectateurs, avant de déménager dans le Gelmlamco Arena, nouvellement construite au début de la saison 2013-2014. La Gantoise, c'est pas un club de peintres, c'est tout simplement le deuxième club, deuxième de la Ligue, de la Jupiler League, avant l'arrêt du championnat. Oui, parce que, comme la France, le championnat belge a été arrêté, donc c'est une très bonne équipe. Je remercie avant toute chose Damien Januel qui m'a bien aidé, parce que Damien, eh bien, il travaille en tant qu'analyste vidéo au club de Charleroi, qui a fait une sacrée épopée aussi en Jupiler League, puisqu'ils ont atteint l'Europa League. Enfin, ils en sauront plus puisqu'il y a une finale, je crois, de coupe, mais en tout cas, très beau parcours, et je remercie vraiment Damien Januel qui m'a vraiment éclairé sur ces deux clubs, d'où une présentation un petit peu plus précise. Donc la Gantoise, comme je vous l'ai dit, a réalisé un admirable parcours lors de cette saison un petit peu tronquée, tant au niveau belge qu'européen, puisque oui, ils étaient européens, les Buffalo. Ils le doivent notamment à des joueurs comme Jonathan David, vous le connaissez, l'Olympique Lyonnais s'était placé sur lui, c'est un international canadien. Et malheureusement pour nous, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que Lille est mieux classé que l'Olympique Lyonnais, eh bien, il devrait signer à Lille dans les prochains jours. Il y a aussi Laurent Depoitre. Et oui, il était déjà là en 2015, quand nous les avons affrontés en Champions League. Il est toujours là. Ou alors Steve Coombs, mais aussi, bien sûr, à Vadis Odidja, qui est
franchement le moteur de cette équipe, entraîné par le Norvégien Jes Torup. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu parce que Jes Torup, il a vraiment un rôle clé dans cette équipe, le manager de cette équipe de la Gantoise. Alors, comme je vous ai dit, le moteur de cette équipe, Odija, 8 passes décisives, 3 buts. Il a réalisé franchement une saison plus que convenable, mais aussi au niveau national, il a été énorme. Au niveau européen, il a été aussi énorme en Europa League. 6 passes décisives pour lui. Donc c'est tout à fait un joueur excellent de ce milieu de terrain. C'est un polyvalent, vraiment, dans ce milieu de terrain. Il est aussi capitaine des Buffalo. Et il propose notamment à son coach beaucoup de variations tactiques, puisque comme veut dire le mot polyvalent, eh bien, il est capable de s'adapter à un peu tous les postes du milieu de terrain. Alors avec notamment un pied dans 19% des buts de la Gantoise. Oui, 19%. C'est pour ça que c'est un joueur majeur. Et il a un travail aussi défensif exceptionnel. C'est vraiment un joueur qui ratisse énormément de ballons. Allez voir ce joueur-là qui a récemment d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en 2023. Il est très très impressionnant. Et sa cote, elle n'est pas si énorme que ça sur Transfer Market. Elle est évaluée à 3,5 millions d'euros. C'est très peu pour franchement un super joueur. C'est un joueur à la Lucas Touzard un petit peu, mais en plus technique. Il a vraiment été au four et au moulin avec un rendement nettement supérieur à la saison dernière. Franchement, l'année dernière, il avait fait 3 buts et 4 passes décisives. Vous voyez, il en est largement au-dessus cette saison. Et puis, j'insiste encore sur ce joueur parce qu'il a été d'une régularité assez exceptionnelle. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à des joueurs de haut niveau, de la régularité. Et ce joueur-là était absolument régulier, exemplaire dans toutes ses prestations, sans vraiment de baisse de régime. Franchement, lors des 20 premiers matchs, 6 passes décisives pour lui, c'est absolument énormissime. Alors, pour revenir un peu plus sur la Gantoise, le club de la Gantoise au sens général, sur cette équipe. Alors les Flamands disposent de la meilleure attaque du championnat devant le club Bruges qui est le champion de Jupiler League. 59 buts marqués pour cette équipe de la Gantoise. Les hommes de Jes Torup n'hésitent pas notamment à se porter vers l'avant. Ils sont très très offensifs et ils ont été récompensés par ce système tactique très très offensif. Alors ils ont un système qui est en 4-3-1-2, mais vous le verrez plus tard, c'est plutôt un 4-4 de losange, leur schéma traditionnel. Ils ont vraiment trouvé leur rythme avec ce schéma tactique. C'est un vrai rythme de croisière. Comme je vous ai dit, ils ont eu très peu de moments faibles dans la saison. Cette tactique permet aussi aux joueurs de s'exprimer au mieux, à l'image des attaquants. L'attaquant ukrainien Yaremchuk, Laurent Depoitre, de retour, comme je vous ai dit. Alors il était là en 2015, mais il est passé du côté d'Huddersfield en Angleterre, où il a eu un passage un petit peu délicat d'Huddersfield qui a été relégué. Et puis bien sûr avec ce crack qui est Jonathan David, qui est co-meilleur buteur du championnat belge. 18 buts quand même, Jonathan David. Sans oublier Mamadou Sylla, un attaquant sénégalais très prometteur de 25 ans. Alors récemment, ils ont, je crois, vraiment très récemment, ils ont recruté un ancien joueur de National 2 de chez nous, qui est Owusu, un bon milieu de terrain, qui était à Sochaux. Et bon, je crois qu'on ne l'a pas vu en équipe première de l'OL, vous me direz si je me trompe. Mais voilà, ils l'ont recruté, donc on verra ce que ça donne. Et ils ont surtout recruté Fortuna, qui est l'ancien latéral gauche de l'équipe de Charleroi, de l'équipe de Damien Januel. Et ils l'ont recruté pour quand même une somme assez élevé quand même pour la Jupiler League, qui est 6 millions d'euros. Et selon Damien, effectivement, il devrait jouer titulaire dans cette équipe de la Gantoise. Alors le secteur qui est impressionnant du côté de la Gantoise, c'est le secteur offensif. Et il est surtout particulièrement costaud. Vous avez Jonathan David qui a 19 ans, qui était arrivé en provenance d'Ottawa en janvier 2018. Il est parti, lui, sur des bases canons en championnat. C'est pour ça qu'il est arrivé à 18 buts et meilleur buteur du championnat à égalité. Ces statistiques, elles sont tout simplement impressionnantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je regrette que l'Olympique Lyonnais ne se soit pas plus manifesté sur ce joueur qui nous aurait fait un bien fou. Mais bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. Hein, c'est qu'un joueur qui est rapide, qui est technique, particulièrement adroit, balle au pied.
Il fait beaucoup de dégâts en championnat. En Ligue Europa aussi, s'était distingué, rappelez-vous, contre nos ennemis, les chiens verts. Il a fait vraiment des misères à cette défense stéphanoise. Il s'était offert d'ailleurs un doublé. Et puis, je vous parle de Laurent Depoitre, mais Laurent Depoitre, c'est quand même un joueur assez expérimenté, un joueur belge expérimenté. Et lui, son retour dans son club de prédilection, la Gantoise, il a été tout simplement superbe ce retour. Donc voilà, vous avez vraiment un mix de joueurs expérimentés, de joueurs talentueux. Que demande le peuple? Mais revenons à ce système de jeu, ce 4-4-2 losange. C'est l'équipe dans le championnat belge qui fait le plus de passes. Alors ils aiment avoir la possession. C'est un jeu énormément de possession. Et l'entraîneur, je vous en dirai un petit peu plus, l'entraîneur qui est particulier. Il demande à ses joueurs de beaucoup centrer. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Eh bien si, Rudy Garcia. Leur force, c'est clairement le système de jeu qui est parfaitement maîtrisé par les joueurs et surtout qui fait de la Gantoise une équipe difficile à manier. Leurs défenseurs centraux sont costauds, c'est très physique. Très physique. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous en ai parlé, on a ciblé Edga 2, qui est l'un des deux défenseurs centraux de cette équipe et que l'Olympique Lyonnais ciblait un temps. Il n'y a pas eu de nouvelles, mais en tout cas, on aura l'occasion de voir ce qu'ils donnent réellement sur le terrain. Et puis, je vous ai dit, ils ont participé à l'Europa League où ils ont fait plutôt un bon parcours. Ils ont été éliminés par l'AS Roma qui a eu les pires difficultés du monde à les éliminer. C'est pour vous dire la qualité de cette équipe de la Gantoise. Alors, l'entraîneur a une équipe type et il n'en déroge absolument quasiment jamais. C'est toujours les mêmes qui jouent. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe. Je vous parlais de Roman Yaremchuk, 23 ans, l'Ukrainien, qui est le troisième pilier de ce trident offensif belge. Il est arrivé il y a un peu plus de 2 ans en provenance du Dynamo de Kiev pour une petite somme, 2 millions d'euros. C'est pas beaucoup, mais vraiment aujourd'hui c'est un titulaire indiscutable de cette équipe. Il a distribué 4 passes décisives. Alors, petite statistique pour lui, cet Ukrainien, il marque un but toutes les 120 minutes. C'est un bilan plus qu'honorable pour lui. Alors l'entraîneur, c'est un bon entraîneur, c'est un entraîneur danois, je vous ai dit norvégien, mais c'est un entraîneur danois qui est arrivé en 2018. Alors Jess, comme il l'appelle, est un homme calme et sympathique, un entraîneur très offensif. Ici, sa tactique fonctionnait car il disposait de nombreux joueurs offensifs de qualité. Ce qui frappe chez lui, c'est qu'il est très rationnel dans ses décisions et ses actes. C'est un entraîneur moderne qui sait ce qu'il doit faire avec les joueurs dont il dispose. Il ne se borne pas à une méthode, il a le contact facile et parle beaucoup avec ses joueurs. JSM soudait un noyau et enseignait la souplesse tactique à ses joueurs. Il veut insuffler du rythme, de la pression, des combinaisons au sol, des triangles, la profondeur. Il exploite tous les outils possibles. Jess a un faible pour les footballeurs intelligents, ça tombe bien, nous aussi, notamment intelligents sur les ailes. Tout ce qu'on n'a pas à l'Olympique Lyonnais, et on va voir un petit peu comment se débrouillent ces joueurs d'ailleurs sur les ailes, ça pourrait être intéressant. Sur les ailes notamment, il a toujours aligné des joueurs rapides, j'espère rapides et techniques. La Gantoise n'a certainement pas toujours développé le meilleur football, mais il a dominé la saison par son opportunisme et sa flexibilité tactique. Donc il a procédé en 4-1-4-1, en 3-4-3, en 4-4-2 ou encore en 4-4-3, en 4-3-3 pardon, avant de passer surtout en 4-4-2 losange. Il retire souvent le maximum de ses joueurs qui doivent être constamment en mouvement. Il exploite également les phases arrêtées. Il adore expliquer le football à ses joueurs. On a un véritable éducateur. Alors ça, c'est aussi une différence avec nous, c'est que nous, on n'arrive pas à exploiter les coups de pied arrêtés et la Gantoise sait le faire à merveille. Jess attache beaucoup d'importance aussi à l'abattage. Il veut que beaucoup de joueurs se pressent dans le rectangle. Il aime travailler avec des joueurs de petite taille, vifs et mobiles. Il accorde leur chance à ceux qui s'entraînent le mieux. Ça, c'est la méritocratie. Mais Rudy Garcia, lui aussi,
eh bien, être plutôt dans un système de méritocratie. Donc vous voyez, il y a des points communs avec Rudy Garcia. Il donne la chance à ceux qui s'entraînent le mieux. Il a ainsi lancé quelques jeunes talents de 18 ou 19 ans. Bah oui, comme Rudy Garcia, hein, Ryan Cherki, Maxence Cacré, etc. etc. Voilà, il se targue de les avoir lancés. Donc, deuxième point commun. Jess est un gentleman. Il affiche toujours un calme glacial. Il s'énerve rarement, tout en exigeant de chacun un engagement maximal. Il est difficile de le déstabiliser. Il n'a pas hésité un instant à se lancer dans cette aventure à la Gantoise. C'est une formidable expérience pour lui, car peu d'entraîneurs danois reçoivent leur chance à l'étranger ces temps-ci. Jess est avide de succès et effectivement, il avait atteint ses limites avec le club mythique danois de Midtjylland. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, on demandera à Andersen. Bref, voilà. Alors, au niveau des quelques statistiques, meilleur buteur de l'Europa League dans cette équipe de la Gantoise, Laurent Depoitre, 4 buts. Suivent Jonathan David et Yaremchuk, 3 buts chacun. Meilleur buteur en championnat, je vous l'ai dit, c'est Jonathan David, meilleur buteur de Jupiler League, 18 buts pour lui quand même. Alors, comment faudra-t-il procéder pour les mettre en difficulté, cette équipe de la Gantoise ? Eh bien, il faudra beaucoup d'engagement déjà et surtout aller les chercher sur les côtés parce que ce 4-4-2 en losange laissera beaucoup de côtés dans leur dos et sur les côtés. Donc, il faudra mettre de la vitesse. Et une particularité aussi chez eux, c'est qu'ils attaquent à 7 ou 8 joueurs. C'est absolument énorme. Il faudra donc utiliser les transitions offensives ultra rapides. On est prévenu. Et donc, il faudra se projeter vers l'avant très rapidement. C'est très important. Attention aussi à leur contre, parce que c'est une équipe qui est capable de contrer très rapidement. Ils ont des joueurs très rapides, à l'image de Jonathan David, s'il est toujours présent. On verra s'il joue, parce que je vous ai dit, il est en instance de transfert à Lille. Donc on verra s'il joue, mais en tout cas, il faudra se méfier d'un joueur comme lui. Puis si on résume un petit peu cette équipe de la Gantoise, eh bien, on va les résumer par 3 mots. Automatisme, transition et expérience. Et oui, c'est tout un programme qui attend l'Olympique Lyonnais. Et je trouve finalement que cette préparation de l'OL, qui était à la base un véritable casse-tête, il ne faut pas se mentir, parce que très peu de championnats ont repris, ou ont arrêté plutôt. C'était le cas du championnat belge, c'était le cas du championnat écossais. Et on a cette chance d'avoir une préparation très particulière, mais une préparation qui va vraiment nous aider, je pense, à être dans les meilleures conditions face au Paris Saint-Germain. On affronte des équipes très costaudes, des équipes techniques. Et je pense que le mix de toutes ces équipes que nous avons affrontées, que ce soit les équipes de Glasgow, que ce soit là les équipes de ce championnat belge, et notamment la Gantoise, fait qu'on va être vraiment, je pense, prêt pour affronter cette équipe du PSG, ensuite cette équipe de la Juventus, parce que si, et seulement si, c'est toujours ma phrase que je répète souvent, ma formule, il faut que ces équipes soient au même niveau de préparation que l'Olympique Lyonnais. Je pense que ce sera le cas, puisque le championnat belge reprend le 7 août. Donc, normalement, nous devrions avoir une équipe de la Gantoise, une équipe d'Anvers, qui devrait être à un niveau de préparation optimal, et peut-être qu'ils mettront l'équipe type contre nous, puisque je crois que demain, ils affrontent l'équipe du RC Lens. Je pense qu'ils enverront les coiffeurs pour ce match et que contre nous, ils mettront la grosse armada et que forcément, ils mettront de l'intensité, ils mettront du jeu. Je pense qu'on va avoir une belle opposition et ça sera à nous, je pense, nous aussi, nous mettre dans les vraies conditions de match, de mettre maximum d'engagement, de détermination. Et je suis d'accord avec tous les supporters que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, que vous avez pu voir d'ailleurs en interview. Il faudra des certitudes et il faudra surtout que Rudy Garcia mette l'équipe type sur le terrain. C'est indispensable. Possiblement en 3-5-2, puisque ça a très bien fonctionné. Voilà, il faudra en tout cas mettre, je pense, sur les 2 prochains matchs, l'équipe qui se rapprochera le plus de l'équipe qui débutera face au Paris Saint-Germain. C'est indispensable. Voilà, fini le temps des je change ça, j'essaye de tester. Non, aujourd'hui, maintenant, on veut des certitudes. Je suis un petit peu comme Julien Martin. Les certitudes, nous voulons des certitudes. Nous voulons que cette équipe de l'Olympique Lyonnais joue à balles réelles. C'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. Et j'attends beaucoup de cette double confrontation face à ces clubs belges pour vraiment nous donner
eh bien, un aperçu, ou en tout cas, je dirais, une progression. Voilà, c'est ça, surtout ça. On veut voir une progression, on veut voir une constance. On verra, on verra. J'espère que la Gantoise jouera clairement le jeu. Voilà les Gones, ce que je pouvais vous dire de cette équipe de la Gantoise. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous pensez de ce club. S'il y en a certains qui le connaissent, qui les ont déjà vus jouer, notamment la saison dernière, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est toujours... Alors, vous me voyez mieux là quand même, je suis face à un projecteur. C'est un peu le problème quand vous faites des vidéos de nuit, c'est un peu compliqué pour ça. Voilà, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y en a certains qui vont voir le match. Petit pronostic, pour moi, je vois un match nul, de partout. But de Memphis Depay et but de Houssem Aouar. On verra si je me trompe. Mettez-moi votre pronostic aussi en commentaire, les Gones. Merci en tout cas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis partagez-la si vous l'avez appréciée. À très vite les Gones. Ciao!